Ce qui vous intéresse, c'est la politique. Vous avez 20 ans, 25 ans, 30 ans. Mais vous comptez passer par une faculté à l'université. Voici les facultés qui vous serviront si vous avez les projets de vous lancer dans la carrière politique en République démocratique du Congo. Voilà, bonjour à tous et bienvenue chez nous. Moi, je suis Feza Tchala Clémence. Ici, on parle République démocratique du Congo dans tous les secteurs possibles. La politique en République démocratique du Congo a ses réalités. Alors, pour comprendre ces réalités, il ne suffit pas d'aller à l'université, mais il faudrait d'abord commencer de le bas niveau dans différents secteurs. Intégrer un parti politique pour comprendre les réalités. L'extérieur est autre chose, l'intérieur aussi nous dit autre chose. Alors, vous savez, pour vraiment intégrer facilement la politique, il faut avoir la facilité de parler, l'art de s'exprimer, l'art de convaincre. Voici les facultés de plusieurs universités. Vous allez choisir vous-même quelle est l'université qui vous intéresse. Mais la faculté importante, c'est la philosophie. La faculté de philosophie. Beaucoup de gens se trompent. La philosophie, la théologie, c'est réservé aux hommes de Dieu. Non, détrompez-vous. Détrompez-vous. Les plus grands orateurs dans ce monde, ce sont les philosophes. Alors, tant que tu ne maîtrises rien dans la philosophie, pourquoi tu vas te lancer dans la politique? Parce que quand on se lance dans la politique, ce n'est pas seulement pour occuper un poste quelconque, non. On peut être directeur du cabinet, d'un président, d'un ministre, une ministre, conseiller, conseillère. Donc, tout ça là, ça compte. Et pour être directeur de cabinet, il faudrait avoir l'art aussi d'écrire, maîtriser l'écriture. Or, il n'y a pas une faculté mieux que la faculté de philosophie. Parce que là-bas, vous avez la facilité de comprendre les plus grands discours des hommes politiques de ce monde. C'est dans cette faculté-là qu'on vous apprend l'art de réfléchir au-delà de vos pensées. Et beaucoup de gens pensent que non, si vous passez par la faculté de philosophie, vous allez finir seulement dans un couvent. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, ceux qui écrivent les grands discours, les beaux discours, les bons discours pour tous ces politiciens, mais ils passent par là. Ils passent par là. La philosophie. Bon, c'est normal parce que chez nous, souvent, on ne nous présente pas cela comme un grand modèle, une meilleure faculté pour les développements humains, pour les développements personnels. Souvent, on ne présente pas ça. Ou bien l'art de parler, les grands orateurs, l'aura de quelqu'un. Souvent, on ne nous présente pas ça parce que nous tous, nous nous dirigeons toujours vers une faculté très célèbre, la faculté des droits. Mais finalement, vous allez voir que beaucoup de ces gens-là qui sont dans la faculté, qui ont l'habitude de porter cette robe noire avec une tache blanche, très souvent, ils ne finissent même pas dans des cabinets ou bien soit ils s'envolent, ils se déroutent de leur chemin, ils empruntent d'autres facultés ou d'autres horizons. C'est parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Lorsque tu fréquentes cette faculté de philosophie, tu as la facilité de t'intégrer dans tous les secteurs, tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines. Tu vas travailler. Tu seras toujours celui qui est là pour convaincre les gens. Tu seras toujours là au premier niveau. Tu auras la facilité de réfléchir au-delà des autres. C'est dans cette faculté-là où on apprend beaucoup de choses. Il n'y a pas meilleure faculté que cette faculté de philosophie. Et surtout pour la carrière politique. Il n'y a pas mieux. Lorsque vous passez dans cette faculté, vous avez la possibilité d'intégrer plusieurs domaines.
Aujourd'hui, on parle du ministre des Affaires étrangères, on parle de la diplomatie, mais ce sont ces gens-là qui ont le temps de rédiger, de comprendre, de chercher des solutions aux problèmes que nous rencontrons chaque jour. Ce n'est pas réservé seulement aux prêtres. Un philosophe devient un philosophe. Tu vas à la faculté des philosophies, tu t'inscris et tu verras les réalités. Oui, parce que c'est là où on a vraiment un grand travail lorsque vous voulez parler. L'art de parler, de s'exprimer, de courtiser les gens, ben, il n'y a pas une meilleure faculté que cette faculté-là. Alors, dans la deuxième faculté, je vous proposerai les communications sociales. Beaucoup de gens se limitent lorsqu'on parle de communications sociales. Ils font allusion au journalisme. C'est deux choses différentes. Les communications sociales, le journalisme, c'est juste, comment on appelle ça, une tranche ou une branche qu'on retrouve dans les communications sociales. Les communications sociales est vaste. Dans les communications sociales, aujourd'hui, on trouve les marketing, les relations publiques, les journalismes. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de branches là-dedans. On ne se limite pas seulement à écrire, on ne se limite pas seulement à parler, non. Ça te permet de réfléchir au-delà de ta pensée ou de tes pensées. C'est ça l'avantage avec les facultés, la faculté des communications sociales. Vous pouvez intégrer toutes les branches de la société, dans tous les secteurs de la vie. De la musique, en passant par les sports, tous ces domaines-là, vous avez la facilité d'intégrer ces secteurs-là parce que vous êtes sorti de la faculté de communication. Et c'est ça l'avantage de cette faculté. Vous voulez intégrer la politique, mais vous allez intégrer la politique sans problème. L'art de parler, l'art de convaincre, l'art d'écrire, des beaux discours, de belles phrases, de belles mélodies. Vous avez la possibilité dans ces secteurs-là. Vous voulez mobiliser les gens, sensibiliser par rapport à un domaine, par rapport à un contexte, par rapport à une épidémie, à un problème social. Mais vous avez la possibilité. Vous avez la possibilité de planifier. Alors, la dernière faculté qui est très importante aujourd'hui, c'est la faculté de l'économie. Beaucoup de gens y vont sans savoir pourquoi ils vont. Or, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, cette faculté est très importante pour nous. Même si beaucoup de gens qui vont dedans sortent pour aller faire des choses, souvent des choses qui ne sont pas catholiques, ils le font. Beaucoup vont dans des facultés sans comprendre l'importance de ces départements-là. Ils y vont seulement parce que l'autre était parti là-bas, parce que mon père, parce que ma mère, parce que ma soeur, parce que ma tante. Donc, on ne sait pas pourquoi on part fréquenter cette faculté. Et chaque département a son objectif. On n'y va pas seulement pour aller. Il faut voir l'intérêt. Aujourd'hui, si tu vas en économie, quel est l'intérêt? Aujourd'hui, tu te décides de t'inscrire dans les départements, dans la faculté de l'économie, parce qu'il y a plusieurs départements. La première des choses, il faut aller te renseigner. Quels sont les départements qu'on peut retrouver dans cette faculté? Il ne faut pas aller seulement parce que tu veux intégrer la faculté de l'économie. Or, la RDC a besoin de ces secteurs-là, cette faculté-là. Il y a encore beaucoup à faire. Même si jusqu'à aujourd'hui, notre économie politique, notre économie, on ne sait pas si ça se base sur quoi. On ne sait pas. Donc, lorsque vous posez la question à tous ces économistes-là qui sont sortis de cette faculté, ils auront du mal à vous répondre. Quelle est l'économie qu'on a? C'est difficile. L'économie politique qu'on a, c'est difficile parce que faire la politique et l'économie, c'est aussi important. Oui, parce qu'il faudra des éléments pour défendre politiquement ce que vous faites.
Alors, quelqu'un qui ne maîtrise pas les chiffres, quelqu'un qui ne maîtrise pas, parce qu'il ne suffit pas de parler tout au long de la journée, non. C'est très important aussi de maîtriser le chiffre. Parce qu'aujourd'hui, il y a le développement. Quand on parle du développement, ça fait partie de l'économie. Ça fait partie de l'économie. L'économie, développement, c'est très important parce que beaucoup de gens se limitent seulement à l'économie en pensant que non, on va compter les morceaux de viande dans la marmite, on va compter l'argent. Mais l'économie, c'est pas ça. C'est pas ça. L'économie, il y a beaucoup de choses dans l'économie. Aujourd'hui, on parle du développement. Le développement ne peut que se baser sur l'économie. Comment est-ce que vous allez développer une ville sans tenir compte des secteurs, des territoires, de tous ces tralala-là, ville-là? Qu'est-ce qui fera que cette ville se développe? Il y a des éléments importants qu'un économiste doit pointer parce qu'il y a le problème des marchés, il y a le problème de l'agriculture, il y a les problèmes de travail, il y a les problèmes, il y a les problèmes, il y a les problèmes, il y a toutes ces choses-là qu'on réunit et ça fait partie du développement. Oui, mais il y a des projets de développement. Quand on parle de projets de développement, c'est pas seulement quelqu'un qui a fait la communication qui va maîtriser. Quelqu'un qui a fait l'économie aussi va calculer sur base de chiffres. Si on doit avoir 100 000 personnes, qu'est-ce qu'on va produire pendant une année? Qu'est-ce qu'on va produire pendant 2 ans? Ça fait partie de l'économie. Mais nous, on ne tient pas compte de ça. On va faire l'économie parce qu'il y a export, import, export, import, import. Non. Le développement tient compte de ça. Alors, quand vous passez dans ces départements-là, sachez qu'il y a des choses qui vous attendent et on a encore beaucoup à apprendre dans le secteur de notre vie. Et ce sont là les 3 facultés que j'avais prévues aujourd'hui pour partager avec vous. N'allez plus vous inscrire à l'université parce que vous avez besoin qu'on vous voit à l'université. Il faut toujours se renseigner lorsque vous allez pour vous inscrire, pour intégrer une faculté, pour intégrer un département. Il faut toujours poser des questions. Ne vous limitez pas seulement, non, je serai économiste. Ouais, l'économiste, c'est vaste. L'économiste, c'est vaste. Non, je veux faire la philosophie, mais c'est vaste. Je veux faire les communications sociales. Oh non, non, c'est vaste. Et je me rappelle que lorsque j'ai commencé l'université, on avait des collègues avec qui on a fini l'école secondaire dans la section littéraire. Alors, il y a des collègues avec qui vraiment on a fait la lettre, c'est ce que nous on nous a enseigné, les histoires d'écrit, la parole, s'exprimer, toutes ces choses-là. Il n'y avait pas assez de calcul. Oui, ben, des fois aussi il y a la physique qu'on nous enseigne et puis quelques histoires de mathématiques, mais on ne va pas en profondeur dans ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé à l'université avec mes collègues là, le premier jour, parce qu'elles ont pris leur inscription dans la faculté de communication. Le premier jour qu'elles sont entrées, elles se disent encore ces histoires ici, des lectures, toutes ces choses-là, des lettres de parole. Non, on ne veut plus de ces choses-là. Elles ont changé. Elles ont changé. Elles sont allées faire l'économie et le développement. C'est ce qu'elles ont fait. Aujourd'hui, elles évoluent très bien. Elles évoluent très bien. Elles ont la facilité de parler, elles ont la facilité de convaincre, elles ont la facilité de créer des projets. Et c'est ça qui leur permet aujourd'hui d'avancer, d'évoluer. C'est à toi de voir quelle faculté, pourquoi tu y vas dans cette faculté-là. Oui, sûrement, et ça va vous aider partout où vous êtes. En tout cas, ces domaines-là sont très importants en République démocratique du Congo, si vous voulez surtout vous lancer dans la politique, vous pensez faire carrière dans la politique, en tout cas, il faut toujours passer par ces facultés-là. Ces 3 facultés, c'est très important et ça va vous apporter un plus. Un politicien qui est économiste, c'est déjà très important pour lui. Un politicien qui est journaliste, c'est déjà très important pour lui. Un politicien qui est philosophe, c'est très important parce qu'il maîtrise très bien les domaines et personne ne pourra
lui faire des choses inutiles qu'il ne maîtrise pas. C'est très important. Okay? Aujourd'hui, vous évoluez dans un cabinet quelque part. C'est très important de connaître toutes ces choses-là. D'accord? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas de le partager, de vous abonner. Merci beaucoup. À bientôt.